suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur. Et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée. Et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode Révélation. Et je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Shanaz. Coucou Dominique, moi aussi je suis trop contente d'être là. D'ailleurs, la dernière fois c'était incroyable. Le podcast précédent, j'ai eu que des bons retours. Et Dominique, aujourd'hui, le thème du jour, c'est dépasser ses pensées limitantes, ses croyances limitantes pour progresser. Wow, un sacré sujet. Oui. Ok, je suis prête. On commence par le commencement. Dominique, qu'est-ce que c'est concrètement tes fameuses croyances limitantes? Alors la croyance limitante, c'est l'histoire qu'on se raconte. C'est une histoire qu'on se raconte, qu'on prend pour vraie. On considère que c'est vrai. Et souvent, cette histoire, elle s'appuie sur notre éducation, sur la société, en tout cas sur des choses extérieures à nous. Et qu'est-ce que ces pensées limitantes, en gros, elles ont sur notre vie personnelle, professionnelle? Quel impact elles ont? Nos pensées vont déterminer nos émotions, qui vont déterminer nos actions, et nos actions vont déterminer notre vie. En fait, clairement, les croyances limitantes, elles vont driver notre vie. Et donc nous empêcher de faire des choses qu'on pourrait faire. C'est vrai, mais Dominique, c'est parfois compliqué en fait d'en prendre conscience déjà, mais pourquoi c'est difficile en fait de prendre conscience de ces pensées limitantes? Parce que justement, on s'en rend pas compte, parce que souvent on est en pilotage automatique, parce que ça vient de l'éducation, ça vient des sortes de, on va dire, de conditionnement qu'on a eu depuis des années. Et en fait, on ne se rend pas compte que ça vient de croyances limitantes. Par contre, on peut se rendre compte qu'on a l'impression d'être limité. On n'arrive pas à identifier vraiment pourquoi on n'arrive pas à faire certaines choses, pourquoi on en est là, au lieu qu'on voudrait être là. Ça, on n'arrive pas à... On se dit, mais pourquoi j'arrive pas? Et c'est justement le rôle d'un coach, c'est d'aider à déconstruire ces croyances limitantes. Et toi, en tant que coach, est-ce que tu as remarqué des pensées, des croyances limitantes communes chez certaines de tes clientes? Ah oui, oui, je pense à une... Donner des exemples? Par exemple, je veux réussir, mais pas trop, parce que si je réussis trop, je vais sacrifier ma famille. C'est la croyance qui arrive tout le temps. T'en as d'autres ou pas? Oui, alors celle-là, c'est vraiment celle qui revient tout le temps. Après, c'est je suis pas capable de, parce que à mon âge, ça va pas être possible de réussir dans tel et tel domaine. C'est souvent lié à... En fait, c'est tout le temps le « ou ». C'est soit je réussis dans ma vie professionnelle et je rate ma vie personnelle, ma vie de couple, soit je suis une super maman et du coup, je peux pas être une super businesswoman. Et c'est souvent ça, ce que je remarque comme croyance. Et ça, c'est mon sujet favori quand je suis en mode mentor, business coach, mentor. C'est vraiment de pouvoir déconstruire ces croyances limitantes et c'est ce que je propose dans les séances. Parce que très souvent, on s'en rend même pas compte. Et très souvent, moi j'adore faire ça, c'est faire répéter les phrases. C'est-à-dire que la personne va me sortir une phrase et donc je vais juste lui dire « Mets de la conscience sur cette phrase, répète-la moi ». Et là, elle va dire « Ah ouais, c'est vrai. Ah mais c'est vrai, t'as raison ». Et donc, c'est ce qu'on fait en one-to-one quand je suis en accompagnement en one-to-one. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien pour voir si ce que je propose, ça peut correspondre à ton besoin du moment. Alors, Dominique, je pense qu'il faut commencer par identifier ces barrages. Oui. Peux-tu nous donner le conseil pour commencer déjà à identifier ces croyances limitantes? C'est simple, c'est déjà tu vas lister tout ce que tu aimerais faire et que tu ne fais pas. Et en fait, tu te rendras compte que toutes les choses que tu t'empêches de faire, c'est parce qu'en face, il y a une croyance limitante qui fait que tu ne passes pas à l'action. Donc déjà, de faire cette liste-là, et puis après, c'est un travail beaucoup plus approfondi avec un coach, parce que je ne pense vraiment pas qu'on arrive à se limiter, à se débarrasser de ses limites sans être accompagné. Je pense que ça, c'est vraiment important de se faire accompagner. Donc ça passe par des exercices de PNL, programmation neurolinguistique, des exercices aussi d'hypnose. Moi, je mets les gens en état modifié de conscience de travail, de façon à justement reprogrammer, parce qu'en fait, il faut déprogrammer pour reprogrammer et pouvoir se débarrasser de ses croyances. Et Dominique, comment cette auto-évaluation, moi j'appelle ça comme ça, ça va nous aider en fait à briser tout simplement ces barrières? Tout démarre par une prise de conscience. Quel que soit ce qu'on veut changer, l'étape numéro 1, c'est prendre conscience de là où on en est et avoir une vision très claire de là où on veut aller. Donc c'est la base. Aussi Dominique, je voulais qu'on en parle ça. Quel rôle jouent les réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui, sur le renforcement? En quoi ça renforce en fait ces pensées et ces croyances limitantes chez nous? Alors les réseaux sociaux, c'est très pervers.
Et en fait, soit on les utilise comme une source d'inspiration, et donc ça, c'est le côté positif des réseaux sociaux. C'est moi, la façon dont je m'en sers. Soit on va passer son temps à se comparer en regardant que le haut de l'iceberg, finalement, et sans se rendre compte du prix à payer, parce que sur les réseaux sociaux, on va surtout montrer finalement la finalité, le résultat, et on ne va pas montrer toutes les étapes par lesquels nous sommes passés pour arriver à cette finalité. Et c'est là où d'avoir fait son travail sur soi, pour justement arrêter de se comparer. Moi, souvent, je dis, la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est la personne que tu étais hier. C'est tout. Et en fait, on compare des choses qui ne sont pas comparables. On ne connaît pas l'histoire des gens, on ne connaît pas le vécu, on ne connaît pas les sacrifices qu'ils ont faits pour en être là où ils en sont. Donc vraiment, les réseaux sociaux, ça peut être très soutenant, mais aussi très destructeur. Et donc, si on n'est pas suffisamment au niveau de leadership développé chez soi, il vaut mieux éviter d'utiliser les réseaux sociaux et s'en éloigner même, jusqu'à ce qu'on se renforce pour ensuite pouvoir l'utiliser comme un outil qui soit soutenant pour nous. Oui, je vois. Et question d'entourage, mon environnement, en quoi il renforce aussi ses croyances limitantes? L'environnement, c'est capital. C'est une des choses les plus importantes dans la réussite. C'est Jim Rohn, un coach entrepreneur américain, qui disait « Nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus ». Donc déjà, ce que je fais faire aux gens aussi, c'est de lister les 5 personnes qu'elles voient le plus dans leur vie, parce que ça peut complètement accélérer ta transformation, ton déploiement, ou freiner l'environnement. Et ça demande, quand justement tu es dans cette prise de conscience, quand tu es dans la déconstruction des croyances limitantes, ça demande aussi d'adapter ton environnement aux choix que tu fais. Un exemple très basique, si tu veux te remettre au sport et que tu fréquentes que des gens qui ne font pas de sport et des gens qui pensent que le sport ça sert à rien, ça ne va pas t'encourager à devenir un super sportif. Alors que si au contraire tu vas te mélanger à des super sportifs, ça va renforcer cette nouvelle croyance sur toi, cette nouvelle identité, et ça te permettra de mettre en place cette habitude de façon beaucoup plus facile, en fait, plus accessible. Et c'est pour ça que dans le cadre de Business Bombas Academy, on est vraiment sur cette communauté, donc c'est du coaching collectif avec une communauté de femmes entrepreneurs où on va s'entraider, se tirer vers le haut, et cet aspect communautaire, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite, de pouvoir s'inspirer des uns des autres, d'avoir cette même volonté d'être ambitieuse, d'avoir envie de progresser, et ça permet d'avoir des résultats accélérés, le fait d'être immergé comme ça avec des femmes qui ont envie d'aller de l'avant. Pour conclure, Dominique, je lutte à dépasser ces croyances limitantes. Quel conseil donnerais-tu, toi, à quelqu'un qui mène cette lutte et mène son combat? Alors la première chose, c'est que je poserai la question sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu es motivé à te défaire de ces croyances limitantes. Est-ce que tu as des ressources ou des outils que tu nous recommanderais déjà pour commencer ce processus? Des méthodes ou des outils. Alors la PNL, c'est un super outil vraiment qui permet de déconstruire d'anciens schémas. C'est vraiment intéressant de travailler sur la PNL, donc programmation neurolinguistique. Ensuite, s'inspirer de lectures. Déjà, alors après ça dépend de ses moyens, mais déjà de façon gratuitement, on peut aller sur par exemple la chaîne Révélation, ça peut aider aussi à ça. De pouvoir s'inspirer de parcours et s'imprégner aussi. Donc déjà faire ce chemin-là, ça permet une première étape. Et aussi Dominique, comment tu restes motivée, engagée dans ce processus de dépassement de ces croyances limitantes? C'est vraiment se connecter à son pourquoi. C'est un exercice que je fais faire aussi, qui fait partie des fondations du programme Impacte ton business. Dans le cadre de la Business Bombas Academy, c'est vraiment travailler sur le pourquoi et la vision, parce que ça va être ce socle est indispensable. Le pourquoi, c'est vraiment pourquoi je choisis de faire ce chemin-là, qu'est-ce qui m'inspire vraiment, qu'est-ce qui me tient à cœur vraiment dans mes tripes, et être très au clair là-dessus. Et ensuite, où est-ce que je veux aller, la vision à 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et cette vision, elle est attachée au pourquoi. Et donc, dès que je me rattache à ce pourquoi, j'ai le feu en moi et ça me permet de passer tous les obstacles. C'est vrai, Dominique. On va leur donner un défi, écoute, à nos auditeurs. Quelle est l'action qu'ils doivent faire aujourd'hui, dès maintenant, pour commencer à dépasser ces croyances? Tout simplement les reconnaître ces croyances limitantes, c'est-à-dire en être vraiment conscient, et déjà commencer par les noter. Et tout de suite, en face de cette phrase, c'est reformuler cette phrase de façon positive. Un exemple, je pense que si j'ai trop de succès au niveau de mon travail, je serai malheureuse en amour. Eh bien, notez, j'excelle dans ma carrière professionnelle tout en ayant une vie de couple harmonieuse et épanouissante, par exemple. Donc c'est vraiment déjà de formuler les croyances qu'on a, les reformuler de façon positive vers ce qu'on veut obtenir dans notre vie. Ça, c'est une première étape. Donc,
J'espère que ça va être fait tout de suite. Cet épisode est maintenant terminé. Merci beaucoup. Merci à toi, C'était Dominique. très chouette, encore une fois, de t'avoir parmi nous. Je vous invite à passer à l'action tout de suite et aussi à liker, partager, commenter. Et on se retrouve très bientôt.